paroles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir et que cette parole puisse, Papa, trouver une place en nous, germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Josué, le 2e chapitre, et nous allons parler de Rahab, la prostituée. Elle est connue, cette dame est connue comme étant Rahab, la prostituée. Le livre de Josué vient tout de suite dans la Bible à la fin de la vie de Moïse. Moïse a délivré le peuple de l'Égypte, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Et après quelques mois de marche dans le désert, ils étaient à la porte de la terre promise. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent l'histoire. Ils étaient à la porte de la terre promise, mais ils ont eu peur d'entrer. Ils ont envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. Ça semblait être une bonne idée. Il y avait 12 tribus. Amen. On prend une personne par tribu, ça fait 12. Et on avait 12 espions qui sont allés pour explorer la terre promise et venir avec des informations afin qu'ils puissent monter une stratégie pour conquérir la terre promise. Ces espions sont allés et ils sont retournés avec un rapport ambivalent, un rapport qui était à deux faces. Ils sont retournés avec un rapport d'un côté positif. Ils ont dit que la terre qu'ils ont explorée était vraiment un pays où coulait le lait et le miel. Ils sont retournés avec de grappes de raisin qui prenaient 2 personnes pour transporter. Imaginez-vous, ça faisait vraiment des raisins énormes. Qui aime le raisin ici? On a presque l'unanimité. Il y en a qui n'aiment pas le raisin. Qui n'aiment pas le raisin? Bon, il y en a qui ne savent pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Maman Tilmé n'aime pas le raisin? Oh, maman Tilmé. Elle dit comme c'est comme ça. Ça prend le raisin pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Et ils sont finalement, ils ont amené ce rapport. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait un mais dans leur rapport. Mais il y a des géants dans ce pays. On y a vu des fils d'Anak. Les fils d'Anak, c'était de la lignée de Goliath. Des géants. Nous ne pouvons pas aller et conquérir le pays. Et le peuple a commencé à se lamenter. Si vous lisez l'histoire dans le livre de Nombres 13 et 14, le peuple pleurait et il disait, Dieu nous a fait venir ici pour que nos enfants et nos périssent dans le désert. On va se nommer un autre chef, on va retourner en Égypte. En face d'une petite difficulté, ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait comme miracle et prodige pour les sortir d'Égypte, pour les amener jusque-là. Et cela a enflammé la colère de Dieu. Vous savez, ça peine Dieu de nous voir face à une promesse et être hésitant de saisir notre promesse. Ça attire une malédiction. Lorsque tu te tiens à la porte de la promesse et que tu refuses d'entrer dans ta promesse, c'est une malédiction que de refuser de saisir ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous devons embrasser les promesses de Dieu. Nous devons les saisir. Nous devons plonger dans les promesses de Dieu. Israël a refusé. Et Dieu finalement a dit, bon, vous avez refusé, vous allez avoir votre souhait.
faites demi-tour et vous allez errer dans le désert, jusqu'à ce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte meurent dans le désert, parce que c'est ce que vous avez confessé. Vous avez confessé que Dieu vous a fait venir jusqu'ici pour vous faire mourir. Père, vous allez mourir dans le désert. Et vos enfants, pour lesquels vous vous lamentiez, ce sont eux qui vont entrer dans la promesse que j'avais pour vous. Et ainsi Dieu leur a fait faire un demi-tour. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. 40 ans de errance dans le désert, 40 ans durant lequel tous ces gens qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Et 40 ans après, Israël était encore à la porte de la promesse. Après avoir erré 40 ans, alléluia, ils se sont retrouvés encore à la porte de cette promesse. Et là, Josué n'a pas fait comme Moïse. Moïse avait choisi 12 espions. Et parmi les 12 espions, il y en avait 2 qui avaient un bon rapport, Josué et Caleb, et 10 avaient le mauvais rapport. Josué et Caleb disaient, allons-y, nous pouvons prendre ce pays. Dieu est avec nous. Ne craignez pas les géants. Et ce sont les seuls 2 qui sont restés vivants de toute la gang qui sont sortis du pays d'Égypte. Comme quoi, si tu veux qu'on se souvienne de toi, reste positif en ce qui concerne la parole de Dieu. Confesse, alléluia, le positif, si tu veux qu'on se souvienne de toi. Et étrangement, je peux vous mettre au défi ici. Je peux vous mettre au défi de me citer les 10 espions qui avaient un mauvais rapport. Je suis garanti, sûr que personne ici ne va me citer même un seul nom de 10 espions sans le lire dans votre Bible. Certains d'entre vous ne savent même pas dans quel chapitre on retrouve les 10 espions. Amen. Mais Josué et Caleb, tout le monde le connaît. Il y a des Josué et il y a des Caleb encore aujourd'hui. Ici dans le service, il y a un Joshua. Parce qu'il a été positif. Il est là aujourd'hui. Reste positif. Peu importe la situation. Écoutez, nous servons un Dieu qui est maître de temps et maître de circonstances. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent, alléluia, la force, la grandeur ou la provision de Dieu, mais c'est Dieu, alléluia, qui dicte ce qui arrive. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu sortiras toujours au-dessus des situations. Et là, Josué se dit, cette fois-ci, je ne veux pas prendre des chances. Je ne veux pas prendre des chances, je vais en prendre juste 2. 2 espions seulement. Comme ça, s'il y en a un qui est positif, l'autre va être négatif, et ça va être match nul. Non, ce n'est pas. Mais il a dit juste 2 espions. Et c'est là que le livre de Josué, au 2e chapitre, s'ouvre sur ce verset. Au 1er verset, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Donc ces 2 espions, après qu'ils aient été envoyés par Josué, ils entrent dans la ville de Jéricho. Jéricho était une ville emmurée, une ville autour de laquelle il y avait un mur comme les villes de l'époque. Ça, c'était pour se protéger contre les ennemis. Et les 2 espions sont entrés dans la ville, ne sachant pas où aller. Ils ont erré ça et là. Et ils ont trouvé cette prostituée et ils ont pensé que c'était la meilleure place où se cacher. Et ils sont allés dans la maison de cette prostituée qui s'appelait Rahab. La prostitution n'était pas quelque chose de glorieux à l'époque. Et ce n'est pas non plus quelque chose de glorieux aujourd'hui. Et Rahab était une prostituée. On ne pouvait pas imaginer plus loin de Dieu qu'une prostituée.
Mais regardez le verset 2. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Il y a des espions israélites, dit-on, au roi de Jéricho. Ils sont entrés pour prendre les informations au sujet du pays. Et apparemment, ils sont cachés chez Rahab, la prostituée. Et là, le roi de Jéricho envoie des gens chez Rahab, la prostituée, lui disant fais sortir ces gens qui sont chez toi, parce que ce sont des espions qui sont venus pour la destruction de notre ville, pour la destruction de notre peuple. Et le verset 4, la Bible nous dit, la femme prit les deux hommes, elle les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Donc, elle a littéralement menti. La Bible nous dit, au verset 6, qu'elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et quand les soldats du roi de Jéricho arrivent, Rahab leur dit, oui, j'ai reçu ces deux personnes, mais je ne savais pas qui ils étaient, et je ne sais pas où ils sont partis, mais avant qu'on ne ferme la porte de la ville, ils sont sortis. Si vous partez à leur poursuite, vous allez sûrement les rattraper. Et là, elle a menti. Elle a pris ces deux espions et les a cachés sur le toit de sa maison où il y avait des tiges de lin qu'elle séchait. Et la Bible nous dit que ces militaires sont sortis, ou ces soldats sont sortis par le chemin qui mène au quai du Jourdain, et on a fermé la porte après eux, et ils sont partis à la poursuite de soi-disant deux espions, mais alors qu'ils étaient sur une mauvaise piste. Et là, les voilà partis. Les espions sont encore sur le toit, et c'est la nuit. Mais avant qu'une se couche, Rahab monte sur le toit et commence à parler à ses espions. La Bible nous dit au verset 8, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle leur dit, écoutez ce que Rahab dit, c'était une prostituée. Amen. Non. Donc, techniquement, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup au sujet de Dieu. Non seulement une prostituée, mais une prostituée païenne. Des gens qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et là, elle leur dit, l'Éternel, je le sais. Elle savait quelque chose. Elle avait une connaissance. Elle dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. C'est étonnant de voir Rahab tenir ce discours. Elle dit, l'Éternel, je le sais. Laissez-moi vous dire ceci. Si Rahab le savait, je suis prêt à parier que tout le pays était au courant. Amen. En d'autres termes, elle dit à ses espions que je sais que Dieu vous a donné ce pays. Ce n'était pas un secret, c'était connu de tous les habitants de Canaan, que la promesse a été faite à Abraham, et que les descendants de cet Abraham étaient esclaves en Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, tous savaient qu'ils étaient en route pour réclamer leur promesse de la part de Dieu. Il dit, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Imaginez-vous, alléluia, 40 ans plus tôt, c'est Israël qui tremblait devant, alléluia, les habitants de Jéricho. C'est Israël qui tremblait devant les descendants d'Anak. Mais alors que eux tremblaient, parce qu'ils n'étaient pas informés, mais le peuple devant qui ils tremblaient était eux-mêmes en crainte devant eux.
des fois nous reculons devant des victoires qui sont déjà acquises de notre part, de la part de Dieu. Écoutez un peu Rahab qui continue ici. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, ça c'est 40 ans plus tôt, à votre sortie d'Égypte. En d'autres termes, dès que vous êtes sortis d'Égypte, nous avions entendu. Dès que vous aviez pris le chemin, nous étions déjà au courant. Dès que vous êtes sortis d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous, alléluia, les eaux de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'avoir un service de témoignage pour ceux qui ont été bénéficiaires de ces témoignages et qui ont été incrédules après avoir vécu ces témoignages. Laissez-moi rappeler à quelqu'un ici, Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose dans ta vie? Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour toi dans ta vie? Là où tu es, c'est Dieu qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Mais tu regardes à la montagne devant toi, tu oublies, alléluia, celle que Dieu a déplacée en avant. Peut-être que tu dois rencontrer une Rahab aujourd'hui. Peut-être que tu dois parler à une prostituée aujourd'hui. Alléluia. Elle était plus croyante que les enfants de Dieu eux-mêmes. Elle avait plus foi dans les promesses d'Israël qu'Israël lui-même, après avoir vécu tous les témoignages de Dieu. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Elle dit au verset 11, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Laissez-moi vous dire, lorsque vous avez choisi de croire dans ce Jésus-Christ, vous avez choisi de croire dans le seul et unique vrai Dieu. Votre Dieu est le véritable. Il est Dieu en haut dans les cieux. Il n'est pas seulement Dieu en haut dans les cieux, et il est Dieu aussi ici sur la terre. Alléluia. Nous pouvons marcher avec assurance, car nous avons non seulement le Dieu des cieux, mais il est aussi Dieu ici-bas sur la terre. Alléluia, alléluia. Elle avait un meilleur service de louange que ces Israélites. Ce qui est choquant dans tout ceci, c'est que 40 ans plus tôt, ces peuples étaient déjà acquis à la cause des Israélites. Mais les Israélites ont tremblé à cause de 10 espions incrédules. Ça fait une différence la voix de qui tu écoutes. Ça fait une différence à qui tu prêtes ton oreille. Laissez-moi vous dire ceci, ce que tu écoutes t'affecte. Jonathan, tu as coupé le micro? Ce que tu écoutes t'affecte. Tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite, tu écoutes en avant, tu écoutes en arrière. Tu ne vas pas rester indifférent par rapport à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes t'affecte. Ce que tu écoutes affecte ta foi. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu vas avoir la foi, il faut que tu t'assures que ce que tu écoutes vient de cette parole. Alléluia. Ce que tu écoutes t'affecte. Si tu écoutes plus les sports que la parole de Dieu, ben, tu vas être plus penchant au sport qu'à la parole de Dieu. Allô? On m'a coupé le micro aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas du tout là. Ce que tu écoutes t'affecte. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Vous savez, l'illustration la plus facile et la plus simple, c'est celle-ci. Nous avons... qui habite chez ses parents encore ici? Wow. Plus de la moitié.
Amen. Les autres sont déjà des parents où ils habitent juste chez eux. Amen. Vous savez, quand tu habites chez tes parents, tu écoutes tes parents, n'est-ce pas? Enfin, j'espère. Allô? Si tu habites encore chez tes parents, tu dois écouter tes parents. Si tes parents disent tu rentres à 9h, tu rentres à 9h. Même si tu as 40 ans, si tu habites chez tes parents, tu es encore un enfant. Allô? Si tu veux être adulte, tu payes ton loyer. Si c'est eux qui payent le loyer, ben c'est eux les boss. Allô? Oh. Coupez pas mon micro là. Alléluia. Tes parents ont à cœur ta nutrition. Tu sais, avez-vous déjà remarqué, quand les oncles et les tantes viennent, ils vont te donner des bonbons et des biscuits, n'est-ce pas? Et là, tu es content. Tu dis, mon oncle même, il me donne des bonbons, des biscuits. Et là, tu vas chez ta mère, eux, ils te donnent des brocolis, des patates. Et là, tu dis, oh, mes parents ne m'aiment pas parce qu'ils me donnent des brocolis, des patates, du riz, du poulet. Laisse-moi te dire ceci, tu ne peux pas vivre sur le chocolat. Je me rappelle encore de cette histoire un jour, je ne sais pas c'était quoi, ma fille était fâchée, Sifa. Elle me dit, bon, vu qu'elle est fâchée, elle va faire ses bagages, elle va quitter, elle va aller vivre chez son oncle. Je dis, ah, vas-y. Peut-être tu vas faire un jour, 2 jours, mais après, il va commencer à te traiter comme Imani aussi. Peut-être pour les 2 premiers jours, ça va fonctionner, mais après, c'est fini. On te donne peut-être du brocoli. Ce n'est peut-être pas de chocolat, ce n'est peut-être pas excitant, mais c'est bon pour ta santé. Tu ne peux pas grandir en santé en mangeant à gauche, en mangeant à droite, en mangeant... Je suis loin de mon message, mais je vais le dire quand même. Tu ne peux pas vivre, tu manges ici, tu manges là, Non, mange à la maison. Non. Tu vas être en santé. Anyway, ce que tu écoutes t'affecte spirituellement. À bon entendeur, salut, alléluia. Retournons à elle dit, nous l'avons appris au verset 11, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et là, elle fait d'abord, vous savez, Rahab faisait partir de la population de Jéricho. Israël était ennemi par rapport à Jéricho. Israël venait pour détruire Jéricho. Mais Rahab voulait échapper à cette destruction. Pourquoi? Parce qu'elle a cru d'abord dans les promesses de Dieu. Regardez, elle avait maintenant à cœur quelque chose. Elle dit, je dois m'en sortir. Je dois être sauvé. Cette ville va être détruite, mais je dois épargner, je dois sauver ma vie. Et comment elle commence ce chemin vers le salut pour elle, et on va le voir par la suite, elle commence d'abord par un service de louange. Laissez-moi vous dire ceci, tu veux quelque chose de la part de Dieu, loue-le d'abord. Tu veux quelque chose de la part de Dieu, loue-le d'abord. Regardez,
Elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et c'était un service de louange. Elle a loué l'Éternel avant de faire sa demande, avant de poser sa requête. Elle a d'abord glorifié ses dieux. Elle a reconnu sa grandeur. Elle a reconnu qu'il était le seul, non seulement en haut dans les cieux, mais en bas aussi sur terre. En d'autres termes, elle est en train de reconnaître, alléluia, peut-être que je ne vis pas selon ce qu'il demande, mais je sais que c'est lui qui est le véritable. Peut-être que je ne lui appartiens pas encore, mais je reconnais que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Ceux qui vont venir à lui doivent d'abord reconnaître qu'il est. Alléluia. Rahab a reconnu d'abord que Dieu était. Et par la suite, elle a introduit sa demande. Et maintenant je vous prie, alléluia, maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, non pas par vous, alléluia, mais par l'Éternel, que vous aurez pas pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Elle dit, alléluia, je sais que votre Dieu vous a donné cette terre. Et je sais que vous êtes en route vers cette terre pour la posséder et nous détruire en passant. Mais s'il vous plaît, j'ai été bon avec vous, soyez bon avec moi et avec ma maison. Et ces hommes lui ont répondu, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Alléluia. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et ils ont fait leur entente. Et maintenant, il fallait le faire sortir. Rahab habitait une maison qui était au mur de Jéricho. En ce temps-là, il construisait des murs autour de la ville. Et il y avait des habitations qui étaient collées au mur de Jéricho. Elle a pris ces hommes et les a fait descendre par la fenêtre qui était au mur de Jéricho, parce que les murs, plutôt les portes, étaient déjà fermées. La Bible nous dit au verset 15 qu'elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'il habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Au verset 16. Comment la scène se présente. Quelques instants plus tôt, les soldats étaient à la maison de Rahab. Elle leur a dit, ils sont sortis, ils sont allés vers le gué. Poursuivez-les et vous allez les trouver. Et quand elle fait descendre les espions, elle leur dit, prenez la direction contraire. Allez là-bas et cachez-vous pendant 3 jours. Elle dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Pendant combien de temps elle leur demande de se cacher? 3 jours. Allez de ce côté-là et attendez 3 jours. Rahab avait combien de temps? 3 jours. Et ces hommes, avant de partir, ces hommes maintenant prennent leur engagement. Ils vont lui expliquer maintenant comment ils vont tenir leur promesse. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Il dit au verset 18, à notre entrée dans le pays. Et quand nous allons entrer dans le pays, tu vas attacher ces cordons de fil de cramoisi ou ces cordons de fil rouge. Tu vas attacher ces cordons à la fenêtre. Par cette même fenêtre que tu nous as fait descendre. Et tu vas recueillir toute ta famille. Regardez comment ils ont cité. Tu vas recueillir dans la maison ton père. Et tout le monde dit ton père. Alléluia. Ta mère, que tout le monde dise ta mère. Alléluia. Tes frères, que tout le monde dise tes frères. Et toute la famille de ton père.
Alléluia. Toute la famille de ton père. Et tout le monde dit toute la famille de ton père. En d'autres termes, dans cette maison, il y avait le papa de Rahab. Amen. La maman de Rahab. Les frères de Rahab. Et toute la famille du papa de Rahab. Il y avait un lien entre tous ces gens qui étaient dans la maison. Ils avaient tous le même nom. Ils avaient tous un même nom de famille. Le père de Rahab, Monsieur Rahab, on va dire. Sa maman, parce qu'elle a épousé Monsieur Rahab, elle est devenue aussi Madame Rahab. Amen. Leurs enfants étaient tous des Rahab. La famille de son père avait le même nom de famille, ils étaient tous Rahab. Ils avaient tous la même chose en commun, c'est que dans cette famille, tout le monde avait le même nom de famille. Et tu sais, les espions lui disent, tu prendras ce fil rouge que tu mets à la fenêtre de ta porte. Ces gens, 40 ans plus tôt, ils ont été délivrés de l'Égypte. Et avant d'être délivrés de l'Égypte, il y avait une destruction aussi en Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte. Et pour épargner ceux qu'il voulait épargner, Dieu leur avait dit, vous allez prendre une brebis pour chaque famille, ou un agneau pour chaque famille. Vous allez immoler cet agneau, et vous allez prendre le sang de l'agneau, et vous allez le mettre sur le linteau de la porte. Ça, c'est dans Exode 12, 3 à 7 à peu près. Nous n'allons pas tout le lire. Et Moïse, plutôt Dieu dit à Moïse, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites-les, le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, et ainsi de suite. Et d'ici la maison est trop grande, vous allez prendre l'agneau avec la famille d'un côté. Au verset 5, ça sera un agneau sans défaut. Et au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour et vous allez l'immoler entre les deux soirs. Au verset 7, la Bible nous dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Ces espions, pour échapper à une calamité 40 ans plus tôt, ils étaient instruits de prendre le sang et de le mettre sur le poteau de la porte et sur le linteau. Et tous ceux qui étaient dans cette maison marqués par le sang, ils ont été épargnés. Et ce n'est pas étonnant que l'agneau devait être pris aussi par famille. L'agneau devait être pris par famille. À Rahab, ce sont ces mêmes espions. Regardez les instructions des espions au verset 13. Non, ce n'est pas le verset 13. Oui, c'est le verset 18, et il dit, recueille auprès de toi ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Ce sont les espions qui ont donné cette instruction. Ils avaient déjà cette information qui datait de 40 ans plus tôt, que Dieu va sauver par famille. Dieu va épargner par famille. Et le fil de cramoisi, le fil rouge, n'était autre que le symbole du sang de cet agneau, qui était une délivrance pour eux. Laissez-moi vous dire, quand ils étaient en face d'une situation, ils n'ont pas essayé de venir avec un nouveau plan. Ils sont venus juste avec ce que Dieu leur avait déjà montré dans le passé.
que pour être sauvé, c'est comme ça que ça se passe. Laissez-moi vous dire ceci. Nous servons un Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Il a sauvé d'une façon hier, il va sauver d'une façon aujourd'hui, il sauvera de la même façon demain. Il n'était pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Très souvent, quand nous lisons ce livre, nous avons tendance que les espions ont juste inventé quelque chose. Non, 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 non. Alléluia. Ils ont entendu les histoires de leur père, qui l'ont entendu de leur père, qui leur disait comment Dieu a frappé l'Égypte, et que chaque maison, alléluia, devait se réunir en famille, et que chaque maison devait avoir le sang de l'agneau à la porte de leur maison. Et ils ont regardé cette prostituée qui voulait être sauvée. Ils lui ont donné la même information qu'ils avaient. Ils n'ont rien inventé. Ils ont dit, rentre dans ta maison, appelle ta famille. Alléluia. Dieu sauve encore par famille. Et voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre le même fil par lequel tu nous as sauvés. Tu nous as fait descendre. Ce fil est rouge. Le rouge représente, ça va être le symbole du sang de l'agneau sur ta maison. Et si vous restez dans cette maison, vous allez être épargnés. Mais si vous sortez de la maison, regardez l'avertissement sévère de ces espions. Au verset 19, si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Alléluia. Ils ont dit son sang retombera sur sa tête. En d'autres termes, il sera responsable lui-même de sa mort. Alléluia. Dieu a établi un lieu de sécurité, un lieu de salut. Et mon salut, ma sécurité dépend du fait que je demeure dans ces lieux. Si tu demeures dans ces lieux, marqués par son sang, alléluia, tu seras épargné. Mais si tu quittes ces lieux, alléluia, ton sang retombe sur toi-même. Alléluia. Et si tu divulgues ce qui nous concerne au verset 20, nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Elle répond qu'il en soit, regardez, j'aime le verset 21, elle répond qu'il en soit selon vos paroles. Alléluia. Elle dit, il sera fait comme vous l'avez dit. Comme vous le dites, ça sera comme ça. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Cette prostituée, les voix à peine parties, regardez le verset 21. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Mais dès qu'ils sont partis, ils s'en allèrent. Point. Dans le même verset, que tout le monde dise dans le même verset. Pas 10 versets plus loin, pas un chapitre plus loin, avant qu'on ne voit l'entrée d'Israël vers Jéricho. Il fallait aller 4 chapitres plus loin. Mais dans le même verset, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Rahab était de ceux qui croient que aujourd'hui c'est le jour du salut, maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Elle savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvée. Elle n'a pas dit non, je vais le faire demain. Elle n'a pas dit non, je vais le faire quand je vais vous entendre arriver. Elle a dit tout de suite, je le fais. À peine les espions partaient, à peine elle attachait déjà le fil de cramoisi. Je peux m'imaginer un peu les gens qui passaient autour de Jéricho, regardant cette corde rouge à la fenêtre de Rahab, se demandant mais qu'est-ce qui se passe encore avec cette prostituée? Regardez, une maison étrange de toutes les maisons. C'était la seule maison avec une corde rouge qui pendait à la fenêtre. N'est-ce pas une maison remarquable? Quand tu te tiens pour Dieu, tu vas être remarqué. Encore ces apostoliques. Où est-ce qu'ils vont encore avec leur coiffure? Avec leur jupe qui balaye le plancher. Quelqu'un me disait une fois, oh, vous êtes des hypocrites avec vos femmes qui portent des jupes, qui ramassent la poussière partout. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Au moins nous
les hypocrites portent des jupes. Oh Seigneur Jésus. Tout de suite, elle a attaché la corde. Elle n'a pas attendu un jour, elle n'a pas attendu demain. Elle savait c'était quoi la voie de salut pour sa famille. Elle l'a fait à l'instant même. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-moi te dire. Et elle a mis la corde. Après, je peux la voir courir partout en Jéricho. Papa, tu dois venir habiter chez moi aujourd'hui. Moi, je suis sûr qu'elle a pressé toute sa famille. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous restez chez moi, personne ne sort. Je ne sais pas comment ils ont fait. Probablement, ils sont allés prendre tous les papiers hygiéniques chez Walmart de Jéricho. Ils ont fait leur stock de nourriture. Ils ont dit, nous ne sortons pas parce que nous attendons notre délivrance. Il fallait attendre 4 chapitres pour voir les enfants d'Israël finalement traverser le Jourdain. Il fallait attendre 4 chapitres pour le voir venir. Et même lorsqu'ils arrivent à la Jéricho, au mur de Jéricho, ils avaient un plan étrange. Dieu leur dit, pour les 6 prochains jours, vous allez marcher autour de la ville, une fois par jour, sans dire un mot. Ça, c'était l'ajout de Josué. Vous marchez, et puis vous retournez dans le camp, vous allez dormir. Imaginez-vous cette ville confinée, et cette armée qui sort, qui fait le tour de la ville et qui part, qui rentre. Demain, même heure, même chose. Ils sortent encore. Et je parie que si nous, on était à la place de Rahab, on allait dire non, j'ai le temps de mettre la corde. Je peux encore faire ceci avant de fixer cela. Je peux encore faire cela avant de fixer. Non. Si tu as des choses à arranger, c'est maintenant. Si tu dois le faire, c'est tout de suite. Elle avait 3 jours qu'elle pouvait attendre que les espions étaient en cachette. Elle l'a fait tout de suite. Elle pouvait se dire, j'attends, lorsque je vais les voir venir, ils vont venir nombreux, toute une armée. Quand je vais les voir de loin, là je vais mettre ma corde. Non, 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 non. Elle l'a fait tout de suite. Elle a recueilli toute sa famille et elle les a amenés dans la maison. Il y a un verset dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 3, 14 et 15 nous dit ceci. Ça, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Après les avoir encouragés, il leur dit ne regardez pas mes tribulations comme un sujet de découragement, mais plutôt soyez encouragés par mes épreuves. Dans Éphésiens 3, 14, il leur dit à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Et au verset 15, il dit duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Vous savez, pour qu'Israël quitte l'Égypte, il devait se réunir par famille. Et il devait immoler cette brebis. Et c'est de là que provenait leur salut. Pour Rahab, elle devait également réunir sa famille. Et elle devait mettre cette corde rouge qui était le gage ou le symbole du sang de l'agneau pour le salut. Mais pour nous aujourd'hui, nous devons également être rassemblés par famille et avoir le même marque de sang que Israël dans l'Égypte, que Rahab à Jéricho. Pour nous,
notre voie de sortie de cette destruction qui attend ce monde va être la même chose. Nous devons être rassemblés dans la même famille. Et ce n'est pas une coïncidence que quand le Seigneur est questionné sur la question quant à savoir comment être sauvé, il dit tu dois naître de nouveau. Parce que c'est la seule façon d'entrer dans une famille, c'est de naître. Tu ne peux pas être sauvé autrement que d'être né dans la famille de Dieu. Oh, Siri voulait me parler. Tu ne peux pas y arriver autrement que de naître dans cette famille. Tu dois avoir le même nom de famille que tous ceux qui sont dans la salle. Alléluia. Le Seigneur est venu et il nous a montré comment nous pouvons appliquer ce même plan qui était appliqué pour Israël, qui était appliqué pour Rahab. Et c'est le même plan qui est appliqué pour nous aujourd'hui parce que Dieu sauve encore de la même façon. Pour nous aujourd'hui, Dieu nous demande de nous repentir de nos péchés. Pour nous aujourd'hui, il nous demande de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, nous prenons le nom de famille de Jésus. Et c'est ce qui nous fait entrer dans cette famille qui se trouve dans cette maison, dans cet édifice que Dieu appelle l'Église. La maison de Rahab était littéralement un type de l'Église en son temps. Et tous ceux qui étaient en dehors de cette maison, alléluia, ne pouvaient pas être sauvés. Et une seule façon d'être dans cette maison, c'était d'avoir le nom. Et laissez-moi te dire, une seule façon d'entrer dans l'église, d'entrer dans cette bâtisse salutaire, c'est de revêtir le nom dans le eau du baptême. Tu peux être là, tu dis, pasteur, mais moi j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te dis, tu dois être baptisé au nom de Jésus. À l'ouverture du service, le pasteur Yannick a lu du livre d'Éphésiens, je ne me rappelle plus les chapitres ou la référence, mais il a dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quand la Bible dit un seul baptême, il n'est pas en train de dire que tu dois te baptiser une seule fois. Oui, il dit que tu dois te baptiser une seule fois, mais il est en train aussi de dire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'être baptisé. Il faut être baptisé une seule fois de la bonne façon. Si tu as déjà été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. En fait, quand tu es baptisé au nom de Jésus, le nom de Jésus devient ton nom de famille. Le 22 novembre 1998, je suis venu dans cette église. J'étais assis quelque part là, juste à côté de ce poteau-là. Pasteur Graham était ici, il a prêché quelque chose de similaire. Pour la première fois, alors que j'étais ici, je ressenti la présence de Dieu. Pour la première fois dans ma vie, j'ai identifié cette présence comme étant la présence de Dieu. Et quand, à la fin du service, on chantait, on adorait, il a demandé s'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus. Je ne savais pas trop le processus. J'ai levé la main, comme on le faisait à l'école. Et c'est une chose dangereuse de lever la main dans l'église pentecôtiste quand on demande qui veut être baptisé. C'est des moments où tu ne dois même pas te gratter. Si tu te grattes, tu te retrouves déjà dans la salle. Avant que je ne réalise, j'étais déjà là dans cette salle avec une robe verte. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Avant que je ne revienne à moi, je descendais ici et on m'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et depuis ce jour-là, mon nom n'est plus seulement Dieudonné Kaosi, mais mon nom c'est Dieudonné Kaosi Jésus.
j'ai eu accès à sa maison. J'ai le droit d'entrer dans cette maison pour ce moment critique. Et laissez-moi vous dire, ces moments arrivent très vite sur cette terre. Ces moments arrivent bientôt sur notre monde. Il y a une destruction qui est réservée sur cette terre. Alléluia. Mais Dieu prévoit encore une voie d'échappée pour ceux qui les désirent. Pour ceux qui les désirent, ils doivent encore entrer dans cette maison. Alléluia. Mais pour entrer dans cette maison, il faut avoir le nom. Il faut avoir le nom. Parce que tous ceux qui sont dans la maison ont le même nom. Et tu peux dire, oh mais pasteur, c'est tout beau tout ça. Il y a le nom, on a le même nom, mais où est le sang? Je ne vois rien de rouge. Avez-vous remarqué que nous avons un? Non. C'est le même passage. On n'a pas mis une nappe rouge à cause de Rahab. Mais vous savez, le livre d'Hébreux nous dit ceci. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le livre des Actes nous dit ceci. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Son nom appelle toujours le sang. Quand j'ai son nom, alléluia, je fais partir de la famille et j'ai aussi le sang. Jacques nous dit, non, c'est pas Jacques, je pense que c'est Jean qui nous dit, voici c'est Jésus, alléluia, qui n'est pas venu non seulement avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et avec le sang. Alléluia, quand je porte son nom, son sang me couvre, j'ai la corde de Rahab dans ma vie, j'ai le sang, alléluia, de la brebis sur la porte, et quand je porte son nom, j'ai accès à la maison, et c'est le seul lieu de sécurité pour ce qui nous attend par la suite. Ce monde est en train de vivre ces derniers instants. Dieu a un jugement qui va être déversé sur ce monde. Et la seule façon de s'échapper, c'est d'entrer dans ce monde, dans cette maison. Peu importe votre passé, peu importe votre situation. Et Dieu le fait tellement si bien. Regardez, Rahab, une femme, une prostituée, sans réputation. Si on l'a regardée, on allait littéralement la disqualifier en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais malgré son passé, malgré, alléluia, ses péchés, mais quand elle s'est tournée vers Dieu, Dieu a étendu sa main vers elle. Et aujourd'hui, je suis là en train de te dire, je ne sais pas qui tu es, mais peu importe ton péché, Dieu tend sa main vers lui aujourd'hui. Si tu te décides tout simplement de tendre ta main aussi vers lui, il va te saisir et il va te tirer dans ces lieux de sécurité qui est son demeure. Dieu sauve encore aujourd'hui. Il est intéressé par ta vie. Peu importe ce que tu as fait. Rahab était certes une prostituée, mais lorsqu'elle s'est tournée vers Dieu, Dieu s'est tourné vers elle, au point où elle a été mentionnée dans la lignée de Jésus-Christ lui-même. Elle est devenue un ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, malgré ce qu'elle a fait. Je ne demande sûrement pas d'être ancêtre du Seigneur, probablement c'est trop tard pour moi, mais juste être dans cette maison, alléluia, est suffisant. Juste être dans la maison du salut est suffisant. L'église, c'est la maison du salut. Et hors de l'église, il n'y a pas de salut. Hors de l'église, il n'y a pas de salut. Dieu sauve de la même façon qu'il a sauvé en Égypte, de la même façon, alléluia, il a épargné la famille de Rahab, de la même façon, il a en vue ta famille. Tu es en train de prier pour ta famille, alléluia, n'arrête pas de prier pour ta famille. Dieu sauve encore en famille. Intercède, prie pour ta famille. Vous savez, Dieu a sauvé la famille de Rahab. Vous pouvez le lire. À la fin, Josué a envoyé les gens, ils ont sorti tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab et ils les ont laissés vivre en Jéricho par la suite. Et Rahab est devenue
une arrière-grand-mère de David, qui est la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a sauvé la famille de Rahab. Dieu a sauvé la famille de Noé. Dieu peut sauver ta famille. C'est seulement ce matin, j'ai quitté la maison tôt, je suis allé à Beaubien pour m'enfermer, prier, chercher la face de Dieu. Et j'ai commencé à questionner parce que qui prie encore pour sa famille, mais que sa famille n'est pas encore là. Laissez-moi vous dire ceci, persévère, prie, et Dieu sauvera ta famille. Mais, il y a un mais. Allô? Ne coupez pas mon micro là. Je vais dire quelque chose d'important. Que tout le monde dise sincère. Alléluia. Vous savez, j'ai observé certains cas où Dieu tarde. Et tu vois, des fois, tu le vois, Dieu commence à travailler dans la famille. Mais pour une raison que tu ne t'expliques pas. C'est ça. Ça n'aboutit pas. Tu es là, tu es en train de donner l'étude biblique. Le papa est là, la maman est là, et tout le monde est là. Et tu sens la présence de Dieu. Des fois, tu vois même des larmes au visage. Mais après, tu sors de là, il n'y a pas de mensonge. Avez-vous déjà vécu une telle chose? Mais très souvent, c'est parce qu'il y a un témoignage endommagé. Il n'y a pas une vie sincère dans ce qu'on prêche à nos familles. Vous savez, nos familles sont ceux qui nous observent en premier. S'il y a un changement dans ma vie, c'est ma famille qui va le remarquer en premier. Je peux vivre incognito pour l'église, mais à la maison, on va savoir. Allô? Et quand ils observent et qu'ils le voient, laissez-moi vous dire, ils vont changer. Si tu vis sincèrement pour Dieu et que tu marches dans la droiture, ils vont venir. Mais si tu ne marches pas sincèrement, des fois tu plonges dans les critiques, des fois tu triches, tu essaies de couper le coin, on va peut-être juste, ça va être superficiel, ça ne va pas arriver. J'ai parlé à une de nos sœurs dernièrement, et elle me dit comment quelqu'un qui traite avec la famille, dont la femme commence à chercher Dieu, lui-même va à l'église quelque part. Mais quand sa femme commence à le questionner, elle lui dit, bon, il faut que tu ailles parler à tel. Et là, j'étais en conversation avec la personne, elle me dit, ben, c'est parce que le monsieur m'avait vu avant que je ne vienne à Dieu. Et quand je suis venu à Dieu, ben, il a vu la différence. Vous savez, si nous pouvons marcher droit, nous allons voir nos familles venir à Dieu. Oui, c'est sûr que lorsque nous commençons, nous allons avoir la corde rouge et nous allons être bizarres à la maison. On va nous critiquer, on va nous combattre, on va même nous insulter, on va dire, mais où est-ce que vous allez avec ça? Mais si nous persévérons, alléluia, et nous restons droits, nous allons les voir venir à ce même salut que nous sommes récipiendaires. Persévère. Dieu ne change pas sa façon de sauver. De la même façon il a sauvé, de la même façon il sauve aujourd'hui. Et la porte est encore ouverte aujourd'hui.
La maison de sécurité accueille encore aujourd'hui. Le nom est encore disponible et accessible aujourd'hui. Et peu importe ton passé, même si tu as pratiqué le métier le plus sale du monde, Dieu a une place pour toi. Si tu peux juste te tourner et commencer à le louer, il a une place pour toi. Il a une place pour toi. On va s'élever tous ensemble. Alléluia. Cette prostituée, elle était peut-être une prostituée, mais elle nous a laissé un exemple extraordinaire de foi. Alléluia. Une foi, pas une foi morte, mais une foi active. Pas une foi à retardement, mais une foi instantanée. À l'instant même, elle est allée mettre la corde à la fenêtre. Peu importe où tu es, peu importe qui que tu sois, à l'instant même, tu peux aller mettre cette corde à la fenêtre de ta vie aujourd'hui. Tu peux faire entrer Jésus-Christ dans ta vie et il peut t'accueillir dans sa maison aujourd'hui. Les étapes sont très simples. Tu dois tout simplement te repentir, te détourner de tes péchés. Alléluia. Et te faire baptiser en son nom et recevoir le nom du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Peu importe où tu es, alléluia, si tu as besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux nous contacter, alléluia, par la voie JPNL pour Jésus ou par courriel ou par téléphone et nous pouvons te guider, peu importe la partie du monde où tu te trouves. Nous pouvons trouver une place où tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ, alléluia, et faire partir de cette précieuse famille et résider dans cette précieuse maison et échapper à la destruction qui attend ce monde. Alléluia. Notre équipe de musique va venir pour nous conduire juste dans un chant en conclusion. Mais laissez-moi vous dire, Dieu sauve encore aujourd'hui. La porte de la maison de Rahab est encore ouverte aujourd'hui. Tu peux revêtir de son nom aujourd'hui, tu peux faire partir de cette famille aujourd'hui. Dieu t'aime, peu importe, alléluia, ton passé, peu importe ta réputation, peu importe en quoi tu as été mêlé, Dieu a une place pour toi aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'ai vu Dieu sauver des criminels que tu ne peux imaginer. Et non seulement Dieu les sauve, mais il les utilise aujourd'hui pour son royaume. La main de Dieu n'est pas courte. Et son nom est accessible aujourd'hui. Son nom est disponible pour toi de revêtir aujourd'hui. La maison de Rahab est encore ouverte aujourd'hui.
Les jours tirent à leur fin, voici les beaux reviens, il appelle au nous disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Chantons, oh, 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 oh.
Les jours tirent à leur fin, voici les pour et bien, il appelle nous disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Si on peut juste aider à désinfecter rapidement le sanctuaire, nous avons 10 minutes pour céder la succession. Mesdames et messieurs, merci. C'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion ce soir à 18h avec Pasteur Bouconton Comdé à l'église de l'Est. Et puis aussi, autour de 17h45, 18h avec le frère Vincent Auger à l'église de Granby. Et la sœur Alessandra Martinez. C'était le frère Yannick. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.